Les après-midi à Saint-Raphaël avaient une manière étrange de s'étirer, comme si le temps s'étalait en fil doré sous le soleil éclatant de la Côte d'Azur. Une brise tiède traversait les rideaux de ma chambre, portant avec elle le parfum des fleurs de jasmin et des feuilles sèches qui parsemaient le jardin. Allongé sur mon lit, un livre ouvert sur la poitrine, je fixais le plafond sans vraiment lire. La maison était vide. Mes parents étaient partis régler des affaires à Nice, me laissant seule avec Gabriel. Il était dans le salon, affalé sur le canapé, plongé dans ses pensées comme toujours. Gabriel avait cette présence à la fois apaisante et troublante, une aura que je n'avais jamais réussi à décoder entièrement. Il avait quelques années de plus que moi, et peut-être était-ce cette différence d'âge qui lui donnait ce regard de celui qui en sait trop. « Il fait bien trop chaud ici », murmura-t-il depuis la pièce voisine. Je ne répondis pas, fermant les yeux, sentant la chaleur écrasante envelopper ma peau nue. « Tu viens ? La piscine nous attend », lança-t-il. Ce n'était pas une invitation. Plutôt une provocation silencieuse. Hésitante, je finis par me lever, mes pieds nus rencontrant la fraîcheur du carrelage. L'eau serait un soulagement, mais je savais que le véritable trouble ne venait pas de la chaleur. En sortant, la piscine miroitait sous le soleil, sa surface tremblotante cachant quelque chose de plus profond. Gabriel plongea en premier, éclaboussant l'air de perles d'eau scintillantes. Je descendis lentement les marches, sentant le frisson délicieux de l'eau contre ma peau. « Tu penses toujours trop », dit-il avec un sourire en coin. Je ne répondis pas. Le silence entre nous s'étira, dense, chargé d'un poids que je ne voulais pas nommer. Chaque instant devenait plus lourd, chaque regard une énigme que nous n'osions résoudre. Après la baignade, nous étions assis sur la terrasse, encore trempés. Le soleil déclinait, peignant le ciel de teintes rougeâtres. « Tu as déjà remarqué comme certaines choses changent sans qu'on s'en rende compte ?» demanda Gabriel, fixant l'horizon. « Que veux-tu dire ?» Il haussa les épaules. « Parfois, quand on le réalise, il est déjà trop tard. » Je restai silencieuse. Je comprenais trop bien ce qu'il voulait dire, mais je refusais de l'admettre. Les jours suivants passèrent lentement, comme les pages d'un roman que l'on lit avec retenue, craignant la fin. Gabriel semblait le même, et moi, je faisais semblant. Mais les silences devenaient plus pesants. Un contact fugace dans le couloir, un regard qui durait une fraction de seconde trop longtemps. Des détails infimes, mais impossibles à ignorer. Un soir, nous étions dans la cuisine, partageant une part de tarte que ma mère avait laissée au frais. La lumière jaune de la suspension rendait l'atmosphère intime, presque trop calme. « Tu évites mon regard », déclara-t-il soudainement. Mon cœur se serra. « Ce n'est pas vrai. » Il sourit légèrement, comme s'il savait que je mentais, mais il n'ajouta rien. Il se contenta de prendre une nouvelle bouchée, comme si cela n'avait aucune importance. Mais c'en avait. Cette nuit-là, je ne parvins pas à dormir. J'entendais les grillons chanter dehors, et je tournais et retournais dans mon lit, l'esprit en proie à une agitation sourde. Puis, des pas légers dans le couloir. Un coup discret à ma porte. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. La main posée sur la poignée, j'hésitais. J'étais consciente que si j'ouvrais cette porte, rien ne serait plus comme avant. Mais peut-être que c'était déjà trop tard. Ma main tremblait légèrement sur la poignée. De l'autre côté de la porte, je pouvais sentir sa présence, comme un fil invisible nous reliant malgré le silence. J'ouvris. Gabriel était là, torse nu, les cheveux légèrement en bataille, son regard ombré par une hésitation que je ne lui connaissais pas. Il n'était pas du genre à douter, encore moins à frapper à une porte sans raison. « On doit parler », murmura-t-il. Sa voix était basse, presque un souffle. J'acquiesçai, me reculant pour le laisser entrer. La chambre baignait dans une lumière tamisée, la nuit étendant son voile au dehors. Il referma la porte derrière lui, et d'un geste instinctif, je serrai mon peignoir autour de moi. Il s'assit sur le bord de mon lit, fixant un point indéfini sur le sol. « Tu as peur de moi ?» La question me prit au dépourvu. « Non, bien sûr que non.
Alors pourquoi tu ne me regardes plus? Je sentis mon souffle se bloquer dans ma gorge. Il allait droit au but, comme toujours. Je pris une inspiration tremblante. Parce que... Les mots restèrent coincés, suspendus entre nous. Je levai enfin les yeux vers lui, et ce que je vis me troubla plus que tout, un éclat de vulnérabilité, une attente silencieuse. Il ne bougea pas, ne fit aucun geste vers moi, mais sa simple présence emplissait toute la pièce. Le silence entre nous était si dense que je crus entendre mon propre cœur battre. Puis, sans un mot, il tendit la main, frôlant du bout des doigts ma joue. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Ce n'était pas un geste anodin. Pas cette fois. Je ne reculai pas. « Tu veux que j'arrête ?» demanda-t-il à voix basse. J'aurais dû répondre. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je restai muette, piégée dans cet instant qui menaçait de tout faire basculer. Alors, il se recula légèrement, et une ombre de sourire passa sur son visage. « Voilà pourquoi je suis venu, » souffla-t-il. « Pourquoi ?» Il se leva lentement, me dominant de toute sa hauteur. « Pour comprendre. » Il s'arrêta devant la porte, posant une main dessus comme s'il hésitait. « Bonne nuit, Adèle. » Et il disparut. Je restai figée, le souffle court. Cette nuit-là, je ne trouvai pas le sommeil. Les jours suivants furent une épreuve silencieuse. Tout semblait normal en surface, mais en réalité, rien ne l'était plus. Je le surprenais à me regarder plus longtemps qu'il ne le fallait. Moi aussi, j'étais incapable de ne pas chercher sa silhouette. Un après-midi, alors que j'étais dans le jardin, pieds nus sur l'herbe tiède, je le trouvai assis sur la balancelle en fer forgé, une cigarette à la main. « Tu fumes, maintenant ?» demandai-je. « Non, » souffla-t-il. « Juste quand je pense trop. » Il tapota le siège à côté de lui, m'invitant à le rejoindre. Je m'assis, gardant une distance infime. « Qu'est-ce que tu attends, Gabriel ?» Il jeta un regard au ciel, ses traits tendus. « Je crois que c'est toi qui dois répondre à cette question. » Un silence, plus lourd que jamais. Puis, il fit quelque chose qui me coupa le souffle. Il tendit la main, d'un geste lent, effleura ma cheville nue du bout des doigts. Un simple contact. Mais mon cœur explosa dans ma poitrine. « Tu veux que j'arrête ?» murmura-t-il, reprenant exactement les mêmes mots que la nuit précédente. J'aurais pu mentir. J'aurais pu dire oui. Mais je ne dis rien. Alors, il se contenta de sourire, satisfait. Et je sus, à cet instant précis, que nous étions déjà allés trop loin pour revenir en arrière. Les jours qui suivirent furent une danse silencieuse, une tension à peine contenue entre nous. Il n'y avait pas de mots, pas de déclarations, mais tout était là, suspendu dans l'air brûlant de l'été. Chaque geste prenait un poids nouveau. Chaque regard durait un instant de trop. Un soir, alors que la chaleur s'était enfin dissipée sous une brise légère, je descendis dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Gabriel était déjà là, adossé au plan de travail, une tasse de café à la main. « Encore réveillé ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Toi aussi ?» répondis-je en haussant les épaules. Je pris un verre et le remplis, sentant son regard suivre chacun de mes mouvements. « Adèle. » Mon prénom, sur ses lèvres, était une caresse. Je me retournai lentement, et nos regards se croisèrent. Il posa sa tasse, avançant d'un pas. Puis un autre. J'étais prise entre le plan de travail et lui. Pas de fuite possible. Mon cœur battait à une vitesse affolante, mais je ne bougeais pas. Il tendit la main, du bout des doigts, effleura le tissu de ma robe, juste au niveau de ma hanche. Un frisson parcourut ma peau. « Dis-moi d'arrêter » souffla-t-il. Mais je ne dis rien. Il s'approcha encore, nos souffles se mêlant. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, la tension qui crépitait dans l'air entre nous. Puis, il recula brusquement. Comme si quelque chose l'avait frappé. Il détourna le regard, les poings serrés. « Bonne nuit,
Adèle, murmura-t-il avant de quitter la pièce. Je restais là, le souffle coupé, le verre d'eau tremblant dans ma main. Qu'est-ce que nous étions en train de faire? Le lendemain, tout était redevenu normal. Ou du moins, en apparence. Mais je sentais son regard. Je sentais la tension sous-jacente dans chacun de ses gestes. Un après-midi, alors que j'étais assise sur la terrasse, feuilletant un livre sans vraiment le lire, Gabriel s'approcha et s'assit à côté de moi. On part demain pour Nice, annonça-t-il. Je relevai la tête, surprise. Nos parents veulent qu'on les accompagne pour le week-end. Un silence s'installa. Et toi? Demandai-je. Il haussa les épaules. Je ne sais pas. J'ai envie de partir. Mais j'ai aussi envie de rester. Sa voix était plus grave qu'à l'accoutumée. Il se pencha légèrement vers moi, et son genou effleura ma cuisse nue sous ma robe légère. Je retins mon souffle. Il le sentit. Un sourire fugace passa sur ses lèvres. Puis, il tendit la main, cette fois, ses doigts se posèrent sur mon poignet. Un contact simple. Mais il fit trembler tout mon monde. Adèle. Un appel. Une prière. Mais avant que je puisse répondre, le bruit d'une porte qui claque nous ramena brutalement à la réalité. Nous nous reculâmes comme deux coupables pris sur le fait. Nos parents venaient de rentrer. Et nous n'étions plus que deux ombres qui feignaient l'indifférence. Mais nous savions. Nous savions que nous venions de franchir une frontière invisible. Et qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le voyage jusqu'à Nice se fit dans un silence troublé. Assis à l'arrière de la voiture, Gabriel et moi étions trop proches et trop loin à la fois. Chaque mouvement était calculé, chaque regard évité avec soin. J'observais le paysage défiler par la fenêtre, les champs dorés du sud de la France s'étalant sous le ciel sans nuages. Mais mon esprit était ailleurs. La nuit précédente, après que nos parents soient rentrés, je n'avais pas réussi à dormir. Je revoyais encore la façon dont sa main s'était refermée sur mon poignet, comme une promesse inachevée. À un moment donné, j'avais entendu sa porte s'ouvrir. Ses pas avaient résonné dans le couloir. Mais il ne s'était pas arrêté devant ma chambre. Il était juste passé. Et pourtant, j'avais senti son hésitation. À Nice, nous nous installâmes dans une villa louée par nos parents pour le week-end. Une grande maison perchée sur une colline, avec une vue imprenable sur la mer. L'après-midi était brûlant, et l'air sentait le sel et la lavande. Nos parents avaient décidé de visiter la ville, nous laissant seuls. Je me changeai et enfilai un maillot de bain noir, recouvrant mes épaules d'un léger kimono de soie. En sortant sur la terrasse, je le trouvai déjà là, accoudé à la balustrade, une cigarette entre les doigts. « Tu fumes encore ?» demandai-je. Il ne répondit pas tout de suite. « Je pense trop. » Un silence. Puis, il me regarda. Et ce fut suffisant. Je descendis lentement les marches menant à la piscine, sentant son regard brûlant sur ma peau nue. La surface de l'eau était calme, presque immobile sous le soleil. Je laissai tomber mon kimono sur une chaise, sentant une brise chaude caresser ma peau. Je savais qu'il ne détournait pas les yeux. Je plongeai sans attendre, laissant l'eau froide envelopper mon corps. Quand je refis surface, il était là, debout au bord de la piscine. Il avait retiré son t-shirt. Ses muscles se dessinaient sous la lumière, et je sentis un frisson remonter le long de mon échine. « Tu vas rester là ?» lançai-je, provocante. Son sourire s'élargit. Et d'un seul mouvement, il plongea. L'eau éclaboussa tout autour de nous. Lorsqu'il refit surface, il était juste en face de moi. Trop près. Nos visages n'étaient qu'à quelques centimètres. « Tu joues ?» souffla-t-il. Sa voix était basse, rauque. « Non, répondis-je. » Mais c'était un mensonge. Il leva la main et, du bout des doigts, fit glisser une mèche mouillée derrière mon oreille. Un geste anodin. Mais mon cœur s'affola. « Dis-moi d'arrêter, »
Adèle, répéta-t-il. Je ne dis rien. Et cette fois, il ne recula pas. Sa main glissa doucement sur ma nuque, ses doigts effleurant ma peau frissonnante. Nous étions seuls. L'eau autour de nous était silencieuse. Seul le bruit des cigales et nos respirations agitées brisaient l'air brûlant. Nos corps s'étaient rapprochés sans que je ne m'en rende compte. Et alors? Une porte claqua au loin. Nos parents. Nous nous reculâmes brusquement, comme deux coupables pris sur le fait. Gabriel détourna les yeux, son visage figé dans une expression indéchiffrable. Puis il sortit de l'eau sans un mot. Je restai là, la poitrine soulevée par une respiration saccadée, le regard perdu dans les reflets tremblants de l'eau. Nous étions allés trop loin. Et pourtant, je savais que ce n'était que le début. La tension était insoutenable. Après cet instant volé dans la piscine, Gabriel et moi avions recommencé à nous éviter. Mais le silence entre nous était bien plus bruyant que n'importe quelle conversation. Le lendemain matin, la maison était calme. Nos parents dormaient encore, et moi, incapable de fermer l'œil, j'étais descendu sur la terrasse, enveloppé dans un peignoir en satin blanc. La mer s'étendait à perte de vue, immobile sous le ciel gris perle du petit matin. Et puis, je l'ai senti. Gabriel était là, derrière moi. « Tu es réveillé tôt », murmura-t-il. Je ne me retournai pas. « Toi aussi. » Un silence. Puis j'entendis ses pas. Il s'approcha. Et s'arrêta juste derrière moi. Je sentis la chaleur de son corps, son souffle à quelques centimètres de ma nuque. Adèle. Mon prénom, à voix basse. Comme un murmure interdit. Mes doigts se crispèrent sur le rebord de la rambarde. Je savais que je devais bouger. Faire un pas en avant. Mettre de la distance entre nous. Mais je n'en fis rien. Gabriel leva lentement la main et du bout des doigts, il effleura mon bras nu, traçant une ligne invisible sur ma peau. Un simple contact. Mais il fit exploser tout mon corps. Dis-moi d'arrêter. Toujours cette phrase. Mon souffle se suspendit. Je fermai les yeux. Et je sus que nous étions arrivés au point de non-retour. Je ne peux pas, murmurai-je. Il ne répondit rien. Mais je sentis son sourire contre ma peau. Et puis, un bruit, dans la maison. Nous sursautâmes. Je me reculai brusquement, serrant mon peignoir autour de moi. Nos parents venaient de se réveiller. Gabriel détourna le regard, sa mâchoire contractée. Je le vis faire un pas en arrière. Comme si quelque chose venait de le frapper. Puis il tourna les talons et disparut dans la maison. Je restai là, le cœur battant à tout rompre. Que venions-nous de faire? Le reste de la journée se déroula dans un étrange flou. Nous étions revenus à Saint-Raphaël dans l'après-midi. Gabriel et moi ne nous étions presque pas adressé la parole. Le soir, après le dîner, il était sorti. Sans prévenir. Je l'avais attendu sur la terrasse, le regard perdu dans la nuit. Et puis, je l'avais vu. Il était là, assis sur la vieille balancelle du jardin, un verre à la main, fixant un point invisible dans l'obscurité. Je descendis lentement les marches et le rejoignis. Il ne bougea pas. Je m'assis à côté de lui, sentant la fraîcheur du bois contre mes jambes nues. Un long silence. Puis, il soupira. Parfois, je me dis qu'il aurait mieux valu qu'on ne réalise jamais. Je baissai les yeux. Mais on a réalisé. Il hocha la tête, pensif. Oui. Encore un silence. Puis il tourna la tête vers moi. Son regard était brûlant. Et maintenant? J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Parce que je ne savais pas. Parce que je savais que quoi que je dise, rien ne serait plus jamais comme avant. Alors, au lieu de répondre, je fis quelque chose d'autre. J'approchai ma main de la sienne. Et je la posai dessus. Lentement. Délibérément. Il ne bougea pas. Mais son souffle se coupa.
Je vis sa gorge se contracter, comme s'il luttait contre quelque chose de trop puissant. Puis, d'un geste lent, il referma ses doigts autour des miens. Un frisson me parcourut. Le vent souffla, emportant avec lui les dernières feuilles de l'été. Et je sus que quoi qu'il arrive après cette nuit, plus rien ne serait jamais comme avant.